Bonjour à tous mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 17 au 23 mars. Donc merci infiniment à vous, bien évidemment, qui avez contribué, ainsi que les autres signes, à ma chaîne. J'ai dépassé il y a récemment les 9000 abonnés, donc je tenais à vous remercier. Je vais faire un tirage qui cartonne, avec beaucoup de choses sur l'amour, vous allez voir. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu par curiosité un peu les statistiques de ma chaîne, notamment donc sur le grand tirage que j'ai fait pour l'année 2025, donc Sagittaire 2025, et j'ai pu constater que voilà, j'ai beaucoup de personnes qui viennent de France. Donc dites-moi si les statistiques se trompent et vous dites bah non, je viens d'ailleurs. Bon, beaucoup de personnes qui viennent de France en majorité, mais aussi des personnes qui viennent du Québec. Donc bon bah écoutez, si vous venez du Québec, moi ça me fait plaisir parce que je sais que vous êtes toujours les deuxièmes plus nombreux à vouloir regarder ma chaîne. Donc voilà, cela me fait énormément plaisir. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. On va regarder les dos du paquet qui nous apportent souvent une belle énergie. Vous avez ici, adapte-toi à son rythme émotionnel, hein. Ça vous parle d'amour. Vous avez une personne, une âme spirituelle, vous ressentez les choses sans vous parler, hein, c'est votre âme sœur spirituelle. Et c'est vrai que cette personne, elle a un rythme émotionnel un peu différent, voire même un peu fatigant. Alors, c'est une âme sœur que vous connaissez déjà, hein, c'est pas une personne que vous allez bientôt rencontrer. J'ai l'impression que dans les 5 premiers jours du mois, donc voilà, vendredi, vous allez peut-être, cette personne va peut-être, je sais pas, s'activer un peu plus, contrairement au mois de février passé. À voir, hein, donc ça c'est des messages que je peux bien sûr ici ressentir. Alors ça je vais le mettre là, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va regarder les grandes énergies de la semaine. Cette semaine, ce que vous disent les anges, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Ça c'est très beau, hein, très beau. Hop. Il va être question aussi de bouclier. Donc je pense que vous êtes protégés les Sagittaires, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle. Protégés contre l'anxiété, pourquoi pas. Alors maintenant ici on a l'empereur. Ça aussi c'est super intéressant, cette notion. Donc ce que vous dit l'empereur ici est quand même quelque chose d'intéressant. On va vous parler de quelqu'un. Ça peut être vous si vous êtes un personnage masculin. Vous vous protégez par rapport à l'anxiété. Là on parle de votre autre, si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, c'est l'autre qui a beaucoup d'ego et qui se protège, qui a du mal à parler de son amour. Inversez les choses si vous êtes un homme, hein. Vous les femmes, pour votre polarité masculine, la personne en face de vous, est très égotique et se protège. Et du coup, comme ça, elle se protège, c'est vrai que ça peut créer aussi, peut-être que cette personne a peur de l'anxiété, que l'amour peut parfois apporter. Bon, pourquoi pas. Alors on a les chevaliers. On voit que cette personne se protège beaucoup. C'est une personne qui n'est pas très sociale. Et vous, peut-être que vous avez un environnement social, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Pourtant, vous, il y a quand même une envie avec les cavaliers, ça veut dire de faire équipe, de développer l'altruisme, la fraternité, d'être en équipe, hein, ça peut être aussi quelque chose qui ressort. Ok. Mensonge, ah ouais. Bon. Peut-être qu'autour de vous, il y a pas mal de personnes qui ont des masques, des personnes très faux cul, des personnes hypocrites. Les cavaliers représentent les signes du cancer. Et j'ai l'impression que votre autre, si vous êtes un homme, vous l'avez senti, votre autre peut ressentir qu'il y a cette énergie-là et se protège beaucoup et il n'y a pas vraiment à avoir tort ici. Ce sont des énergies de masques, de mensonges qui apportent que de l'anxiété. Bon, là, ça a le mérite d'être clair, je trouve, hein. Alors, on va regarder ces cartes. On a l'ermite, ok, le cavalier de denier, ok, et le 6 de denier, super. Donc, depuis le 14 mars dernier, on est passé en pleine lune en vierge. La pleine lune en vierge, c'est la pleine lune. En fait, là, vous êtes dans la première semaine. Donc, c'est le moment où émotionnellement, on doit se centrer sur soi. On doit guérir. On doit se sentir mieux. Et surtout, on quitte un monde hypocrite.
un monde, je sais pas, qui fait croire qu'on offre, qu'on donne, qu'on a de la charité, alors qu'il n'y a que dalle. Ouais, des hypocrites. C'est aussi une période, cette semaine, où vous allez passer en énergie de printemps. On va quitter l'hiver pour entrer dans le printemps, les Sagittaires. Je pense que cette période, elle est très intéressante aussi pour vous, parce que ça peut être une période où, professionnellement, on va vous proposer un grade supérieur, hein. Il y a quelque chose qui peut se faire. Après une longue attente, donc ça peut être une petite prime supplémentaire, quelque chose. Et j'ai l'impression que voilà, le printemps se porte bien ici. On peut dire aussi que vous allez peut-être remplacer une personne qui part à la retraite, ou qui s'en va. Voilà, donc j'ai l'impression que ça annonce quand même, les Sagittaires, une très bonne saison, une belle période. Si je lis tout ce qu'il y a ici. Vous étiez un peu en mode ermite, hein. On est dans sa grotte, on fait attention à qui on parle, etc. Vous avez raison. Mais là, il faut sortir de votre grotte et il faut vous dire que ça y est, vous pouvez briller. Vous pouvez briller parce que vous êtes protégé. Vous pouvez briller par rapport à vos vertus. Vous n'avez pas à avoir honte d'être généreux, d'être gentil, d'être bien éduqué, d'être sensible. Vous n'avez pas à avoir honte d'être vertueux. Peut-être parce que vous êtes dans un environnement très mensonger, où la vérité n'est pas du tout une vertu chez les gens. Mais vous, vous êtes vrai, vous êtes contre l'hypocrisie, et vous n'avez pas à rougir de ça. L'arcane majeur, c'est l'ermite. Ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'au moment où vous étiez prêt à lâcher prise, vous allez entrer ici dans une période d'abondance. La vie va vous faire un très beau cadeau. Finalement, c'est une belle leçon de vie que vous apprenez là. On voit qu'après une longue période d'attente, vous avez enfin un déplacement, un voyage ou un mouvement financier. Voilà, au niveau des finances, ça débloque, hein. Là, c'est clair. Bon, c'est cool. On va vous parler aussi avec le 6 de denier d'un cadeau. Quelque chose vraiment avec le cavalier de denier, c'est un joker financier, donc cadeau, ça peut prendre différentes formes, hein, mais c'est une surprise, voilà, financière, quelque chose que vous n'avez pas prévu, et j'ai l'impression que c'est clairement quelque chose qui vous apporte ici du bonheur. C'est le karma aussi, vous avez été désintéressé sur quelque chose, et là d'un coup, vous avez cette récompense. Donc je trouve que c'est quand même magnifique. Alors, maintenant, on va passer à la seconde étape. Alors la seconde étape, ça va nous parler beaucoup de sentiments et d'amour. Et voici donc l'amour avec les pensées de votre autre. Alors, il y a des travaux, j'espère que vous ne les entendez pas. Alors, les pensées de votre autre, je lève un peu la voix, hein. Les pensées de votre autre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Les Sagittaires, vous manquez à cette personne. Donc l'autre, votre personne destinée, hein. Donc vous manquez à cette personne, et on sent qu'il y a un moment pourtant de partage, il y a un moment de rapprochement qui se fait. Alors je vais fermer un peu la porte, je pense qu'on entendra moins. Bon, ça s'est arrêté, je sais pas, j'ai quand même fermé la porte. Alors, donc là c'est vous lui manquez. Vous lui manquez à cette personne veut plus de moments de partage avec vous, que vous soyez avec ou pas. Cette personne veut, voilà, aller au cinéma, au resto, je sais pas. Coup de foudre. Ouais, ça lui prend d'un coup à cette personne. Une personne qui n'était pas trop casanière, une personne plutôt casanière qui d'un coup, elle veut sortir, elle veut faire plein de choses avec vous. Donc cette personne, vous lui manquez, vous allez voir, elle va utiliser n'importe quelle technique pour se rapprocher de vous. C'est pas mal, hein. Ça fait plaisir. Bon. Il est possible aussi que vous avez une ancienne relation, vous avez pu être addict, accro à cette relation, et en fait vous essayez peut-être de moins sortir. Ou alors, je sais pas, par exemple, cette personne elle dit viens on va les manger, et vous c'est une période de restriction, vous devez moins manger parce que vous avez envie de faire du régime, peu importe, vous avez envie de manger moins de sucre, etc. Et cette personne elle veut faire plein de restos. Voilà. Et vous pensez aussi à votre bien-être. Ça doit être l'effet de la pleine lune en vierge, inconsciemment. Voilà. Donc vous avez besoin de réfléchir. On vous sent très cartésien, très cérébral, les Sagittaires, sur ce domaine-là. Donc il y a bien un rapprochement. Mais dans ce rapprochement, il y a aussi un manque de franchise. Alors pourquoi ?
Bon, cette personne, elle veut évoluer, elle veut passer un cap supérieur, mais elle veut, pour pas vous stresser, elle veut juste vous faire croire qu'elle veut partager des moments avec vous. Une demande de mariage en cachette, je sais pas. Parce que vous pourriez hésiter à le faire. Donc cette personne a un manque de franchise actuel. Cette personne ne sait pas comment vous dire les choses et cette personne pourtant souhaite en ce moment, sur cette semaine, passer à une évolution supérieure. Ouais. Cette personne, elle pense toujours à vous. Elle est en train de faire un plan. C'est comme si, regardez, elle est sur son ordinateur, elle voit l'évolution. Elle dit c'est lent, c'est lent, c'est lent cette évolution sentimentale. Vous allez dire, bah ça suffit, oh. Pourquoi me mettre la pression? Bah, c'est comme ça. Donc cette personne, elle pense souvent à vous. Elle pense que c'est lent, mais elle sait aussi qu'avec vous, c'est un risque. Il ne faut pas trop vous brusquer. C'est une personne qui vous a très très bien cerné. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non, bah, je vais mettre celle-ci. Donc ouais, ça c'est sur le moment actuel. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne va vous écrire, va vous textoter, va vous appeler, vous parler. Vous allez avoir des nouvelles. Vous n'êtes pas seul à l'aimer. Ou alors, il y a une tierce qui va peut-être créer la zizanie là où elle ne devrait pas créer la zizanie. Ah, d'accord, j'ai compris. Votre autre va peut-être vous dire que il ou elle s'est fait draguer, mais sans aucune arrière-pensée. Ça peut vous agacer aussi. Ouais, ça peut vous agacer. Ou alors vous vous rendez compte que votre autre est très regardé, très apprécié. Votre autre vous dit, bof, je suis pas si terrible que ça. Et pourtant, votre autre a du succès. Ça vous agace aussi un peu. Ouais. De toute façon, les personnes qui draguent votre autre sont des êtres tellement immatures et anti-spiritualité qu'elles ne pourraient même pas aller avec votre autre. Votre autre recherche vous et pas ces espèces de disloqués là immatures. Hein. Je sais même pas comment dire le mot. Donc en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. C'est ce qu'on ressent. Voilà, attention. Voilà. Ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde et c'est bien comme ça. Bon, en tout cas, votre autre n'a qu'un seul plan en tête, c'est de vous inviter quelque part. Et oui, cette histoire est possible. Il est même possible que cette personne a envie de se marier ou a envie de passer à la vitesse supérieure. Ça dépend où vous en êtes dans votre couple. Mais ça, c'est possible. Donc là, si je recadre un petit peu, donc c'est bien sur le moment présent que l'invitation pourrait avoir lieu ici. Donc je vais essayer, voilà, de regarder l'essentiel. Donc ça, c'est la première carte. Et je vous explique. Donc là, c'est ce qu'il faut résumer de notre petit aparté. Donc effectivement, votre autre, vous lui manquez. Et si vous pensez que votre autre vous prépare une surprise pour passer à une étape supérieure, on vous dit que c'est tout à fait possible. Même carrément possible. Voilà, donc on a quand même des jolies choses ici en amour. Vive l'amour, hein, j'ai envie de dire. On va continuer avec les tirages sentimentaux, mais pas sur votre autre, de façon générale, cette semaine, comment les choses vont se passer. Alors, je place un petit peu ici, et je regarde mes cartes. Donc on va jouer ici avec le tarot, et le normand. Et on y va tout de suite. Donc du 17 au 23 mars sur votre vie sentimentale et Sagittaire. Bien. Je place 3 cartes. 1, 2 et 3.
Alors, et derrière, on a quoi? On a le fou. Ouais. Oh, c'est pas mal ça. On a le fou, l'étoile, la force, le magicien. Oh, là, ça va être intéressant. Ça va parler de plein de choses. Alors, je vous explique tout ça tout de suite. D'accord. Et là, on a la chance. Bon, là, il n'y a pas 36 000 solutions. Les Sagittaires, on va vous parler d'une période déjà de chance pour commencer. Bon, avec le fou, vous avez décidé de vous écarter d'un milieu amical, je pense, qui était quand même hypocrite, parce qu'il y a quand même l'hypocrisie. Et certaines personnes pourraient vous reprocher de vous être éloigné d'eux ou d'elles. Voilà. Et ça, c'est vrai que vous pouvez avoir ce type de reproche. Ce sont des réflexions qui sont faussées par ces personnes. Donc il y avait des personnes qui étaient réellement vos amis au départ, bien évidemment. Ce sont des réflexions faussées qui ont abouti à des actes en votre défaveur. On voit que vous souhaitez vous éloigner de ces énergies, on va dire, bêtes, influençables, etc. On ne va pas chercher d'autres mots. Vous avez essayé... ces personnes vont essayer de revenir vers vous, peut-être parce qu'elles regrettent, on ne sait pas, mais vous les ignorez malgré les efforts. Ouais. C'est comme si vous dites, bah maintenant c'est à mon tour, c'est moi, stop, j'étais trop gentil et je regrette cette action. Donc c'est quand même très très particulier. Alors on va examiner le taureau, et après, le tarot, pardon, et après on va rajouter ensemble le petit Lenormand. Vous avez un cavalier de coupe, vous avez un roi de denier, et vous avez l'as de coupe. Bien, bien et bien. Ici, il est question d'un projet, ça peut être dans votre vie privée, qui est lié à l'étranger, au loin. Alors ça peut être par exemple, votre autre, la personne qui vous aime, a envie, je sais pas moi, d'avoir un foyer à l'étranger. Votre autre veut vivre à l'étranger. Et vous, ça peut être quelque chose qui vous plaît à fond, les Sagittaires, parce que ce que vous aimez, c'est ça, c'est l'amour, tout ça. On peut voir aussi qu'il y a cette envie aussi de voyager avec votre autre, mais vous êtes avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, une personne qui aime bouger, hein, et on va pas se mentir, ça c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Ouais, bah oui, parce que c'est votre... comment dirais-je? C'est un peu votre petit atout, hein, ici, c'est ce que vous souhaitez. Alors, on a, avec ce cavalier de coupe, on a quand même une surprise positive qui arrive dans ce domaine. J'ai l'impression que la bonne surprise, elle peut vraiment venir de votre autre, de l'amour. On peut vous parler... Alors, on peut vous parler. Ça, c'est peut-être pas l'amour, mais c'est en plus. Il y a un homme brun dans votre vie privée qui peut apporter à vous ou à l'autre, si vous êtes en couple, une bonne nouvelle. Et suite à cette bonne nouvelle, voilà, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi que si vous êtes célibataire, vous pourrez vous faire draguer par un homme brun. Voilà, ça c'est le coup de foudre, ça c'est la surprise, donc ça va parler aux célibataires. Donc, on a parlé aux couples, on a parlé à ceux qui ont quelqu'un dans la tête, on a même parlé à ceux qui n'ont personne. J'adore ce tirage, il est super complet. Il y a des discussions ici quand même intéressantes. Donc ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a une personne qui vous aime, mais ça peut être aussi une personne qui est un peu éloignée, ou une personne qui doit s'éloigner, mais peut-être que cette personne, elle est comme vous, elle est attirée par l'étranger, par les voyages, elle veut partir. Bon, why not? Avec l'as de coupe, il y a un nouveau commencement, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de concret. Ça arrive dans votre vie privée, c'est sur le plan financier, vous avez envie aussi de créer quelque chose, de profiter de cette opportunité financière pour créer quelque chose d'important dans votre vie privée. On va également constater que le roi de denier, c'est une clé, une porte qui s'ouvre, quelque chose. On voit que c'est votre autre aussi, hein. Si vous êtes en couple, il y a un joker sentimental, c'est-à-dire que vous êtes dans une période d'ouverture et cette personne qui vous aime, bah, je sais pas, elle pourrait vous dire viens, on va vivre à l'étranger. Alors là, vous allez vous dire, oh, moi qui aime voyager, mais je suis tombée sur le gros lot là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau départ en tout cas, un nouveau projet amoureux. Ça peut être aussi une personne qui vient de l'étranger ou une personne que vous rencontrez en vacances, je sais pas. Et
ça peut être quelqu'un qui vient d'emménager à côté de chez vous et vous dites, mais cette personne, on match à fond, je corresponds totalement à cette personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous boude hein, dans vos amis. On vous dit que vous êtes devenu hautain, hautaine. Parce que vous avez besoin de voler de votre propre aile. Et là, vous êtes en amour avec une personne qui vous aide à voler de vos propres ailes, tout simplement. Donc c'est très très bien. Alors le cavalier de coupe, ça peut représenter les énergies de Chiron ou de Junon hein, en astéroïde. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'amour. Quelque chose qui arrive d'un coup en amour. Avec la lune, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait un rêve au niveau de l'amour, et ce rêve, il est vraiment prémonitoire, et c'est quelque chose qui est positif, qui apporte des messages en tout cas positifs. Il y a aussi un homme important du signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, dans cette affaire. Il y a un homme Taureau, Vierge ou Capricorne qui a peut-être un projet financier, et ça pourrait vous aider, donc dans votre vie privée, ça c'est ce qu'on ressent. Vous avez aussi une interaction avec les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, mais peut-être que c'est avec ces personnes-là que vous allez peut-être envisager de voyager. Si vous êtes avec un homme Taureau, Vierge ou Capricorne, cette personne a envie d'investir à l'étranger, va peut-être vous proposer de partir ailleurs aussi. Hein, et puis pour les célibataires, c'est un vœu qui se réalise, c'est quelque chose qui arrive, alors peut-être avec les énergies de la pleine lune en Vierge, alors peut-être que oui, ça peut faire 2 personnes sur le signe de la Vierge par exemple, plus de probabilité avec l'amour sur le signe de la Vierge, pourquoi pas. Bon, on va regarder avec plus de détails l'amour, mais cette fois-ci avec le Béline. Alors, je vais ranger mes cartes tout de suite, voilà, tac, 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 voilà, donc ça je le remets dans le tas. Ça aussi. Voilà. Donc je fais un peu de place et on regarde le Béline, l'histoire d'amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc du 17 au 27 mars sur le plan sentimental pour vous, amis Sagittaire. Ascendant Sagittaire également. Alors on fait une découpe, hein, ça c'est intéressant. Il y a le feu et l'infortune. Sur une période de malheur, en fait, c'est comme si vous êtes rentré dans une période où tout le monde s'était énervé après vous. Il y avait des situations super tendues. Donc on va tenter de comprendre. Parce que ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi émotionnel. Hein. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, on va tenter de comprendre cette affaire. Ah, ok. Il y a un despotisme pour parler. Impossible de discuter avec des personnes. Impossible de discuter avec des personnes. Excusez-moi du terme, c'est des gros cons. Alors, si vous avez du cœur pour pouvoir comprendre une situation et qu'on ne veut pas discuter avec vous, bof quoi. Alors, les Sagittaires, vous avez ici le bonheur. Le bonheur, on peut voir dans cette carte, bon elle est très positive, il y a Jupiter, donc c'est une carte positive de protection. Vous entrez dans une période de bonheur et de protection, une période protégée. Ouais. Il y a Jupiter, il y a la Lune. On peut voir aussi clairement que vous mettez en place des grandes structures dans votre vie. Vous quittez une période aussi d'inconstance. Et vous commencez un petit peu à souffler et à vous dire ça y est, je rentre dans une période heureuse, une période de bonheur. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous allez avoir une réussite. Après une longue période d'attente. Une réussite sur tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, sur tout ce qui est période un petit peu, vous vous êtes même demandé si vous n'étiez pas dans la poisse totale. Là, vous avez un nouveau départ en feu, là. Ouais, en feu. Vous êtes signe de feu en plus. Vous avez un nouveau départ en feu, ça y est. C'est le moment de quitter ces énergies et de rentrer dans la concrétisation. On voit que aussi au niveau professionnel, il y a des choses qui se passent pour vous et ça coïncide avec bonheur dans votre vie privée. J'ai l'impression. Donc ça, c'est aussi la période de chance. Donc effectivement,
on vous dit qu'il y a un nouveau départ très, très rapide. Donc ces personnes-là ne veulent pas vous parler, tant pis. Vous allez arrêter de vouloir chercher à leur parler. Et c'est là que ces personnes vont dire, bah, elle est prétentieuse, celui-là il parle pas. L'hôpital qui se fout de la charité, on s'en fout. J'allais dire on s'en carre, je le dis quand même. Vous rentrez dans une période de haute protection où les choses se débloquent. La roue tourne ici en votre faveur et c'est ce qu'il faut conserver. Vous allez pouvoir souffler, profiter de ce moment de bonheur, souffler, laisser derrière vous ces périodes obscures, ces périodes d'énergie basse et voilà, partir très très rapidement de ça et c'est ce que vous souhaitez du fond du cœur. Eh bien c'est pas mal, on va compléter quand même hein, parce que là on a quand même des jolies choses. Donc on voit que les problèmes s'en vont très rapidement finalement. Et ça c'est ce que l'on souhaite tous. Hein. Alors sur le bonheur, donc cette période protégée ici. Ouais. Le bonheur, il y a la multiplication de l'amour. Votre autre va vouloir multiplier les moments de partage avec vous. On l'a encore, ça ressort ici. Et c'est super mignon. Ça prouve que vous entrez dans une belle période. Vous allez pouvoir souffler et laisser derrière vous toutes les choses négatives avec l'inconstance, par exemple ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, vous allez passer à un nouveau cycle. Un nouveau cycle où émotionnellement, vous étiez dans une période vraiment compliquée. Hein. Il y avait les larmes qui montaient aux yeux facilement. Ouais, ça a été compliqué. Et vous entrez dans une période où on vous dit oui, voilà. Il n'y a pas de problème à rentrer dans une belle période ici avec les honneurs. D'accord. Alors, sous la réussite. Donc là, on voit que c'est vous qui entrez dans une période de réussite après une longue période d'attente. Et après cette longue période d'attente, il y a la réussite sur le foyer, sur la famille, sur ses enfants, sur les siens, les proches, le lien du sang. Il y a de l'appui aussi, il y a de l'appui, il y a de la protection. On voit que vous avez votre famille, vos proches qui sont fiers de vous. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous attendez. On appuie, on comprend vos choix amoureux au sein de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ouais, parce qu'il y avait un sentiment de malaise. Tant que les autres, vous vous en fichez. Mais votre famille, vous voulez quand même qu'elle vous soutienne. On va mettre... non, on va mettre cette carte-là. Donc les autres, vous voulez quand même qu'elle vous soutienne. Et là, bah, on sent que ça y est, il y a une période de changement qui se fait savoir ici. Ouais. Campagne, santé, on revient à des choses beaucoup plus saines. Des choses saines, bah, il fallait en passer par là, ça y est. Maintenant, vous pouvez souffler, vous pouvez récolter votre réussite. Hein, c'est ce que l'on comprend ici. Alors, vous allez pouvoir laisser derrière toutes ces énergies basses. Donc, ces énergies basses, ce sont des personnes ou des actions qui ont été faites par rapport à l'argent, la jalousie, l'ego, le matériel, la vie professionnelle, par exemple. Et ce sont des gens qui parlent, qui s'enflamment sur l'argent des autres. Donc, c'est des gros cons. Voilà. Ça, ce sont les énergies basses. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Mais vous êtes protégés. Vous vous en fichez des nouvelles. Vous êtes protégés. On va quand même ajouter sur la protection. Ouais. Vous êtes protégés. Ces personnes ne peuvent plus rien faire contre vous. Ne peuvent plus vous envoyer leurs énergies basses. Ouais, c'est pas mal du tout. Il y a un nouveau départ pour vous. Sur ce départ, bah voilà, le feu, l'accident, donc c'est un départ qui arrive rapidement, mais un départ positif. Quelque chose qui tombe à pic. Ça concerne votre vie privée, ça concerne l'immobilier, ça concerne la maison. Vous allez avoir une nouvelle découverte, peut-être le fait que votre autre va vous dire qu'elle a envie d'investir ailleurs ou de déménager ailleurs ou de voyager ailleurs. En tout cas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour s'installer ailleurs. Ça, c'est ce qui pourrait vous plaire. Et il y a des pensées très claires. C'est une personne qui est fidèle à vous. C'est une personne qui sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Donc les choses vont être proposées très vite ici avec le feu. C'est la rapidité d'action. Hein. Donc sur la rapidité... J'en ai deux, c'est pas grave. Sur la rapidité d'action, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la ruine de l'ennemi. En fait, il y a aussi de la jalousie sur le plan financier. Mais peut-être qu'il y a une personne qui a monté le grain à tout le monde parce que cette personne vous jalousait sur le plan sentimental. Là, en fait,
Cette personne, c'est son karma. Cette personne ne peut plus rien contre vous et vous, vous allez évoluer. Voilà, c'est l'histoire. Et on voit que vous évoluez, vous reprenez plaisir dans votre vie sentimentale avec Vénus ici. Alors, sur l'entreprise, alors ça peut être le monde professionnel. Ah ouais, non, non. C'est peut-être une personne qui vous jalousait au départ au niveau sentimental et qui vient du monde du travail. Mais comme je vous l'ai dit, ces entreprises sont stériles. C'est des entreprises de faire des chichis, des cancans, tout ça, ça s'en va. Tout ça, ça s'en va. Donc c'était une femme, enfin c'est toujours une femme, oui. C'est une femme qui a commencé cette histoire. Et c'est l'infortune. Cette personne, vous n'allez plus en entendre parler, vous vous en fichez complètement. Voilà. C'est quand cette personne elle va partir, elle va enlever avec elle toutes ces ondes négatives. Pour vous, il y a une nouvelle naissance, il y a même peut-être un nouveau contrat professionnel qui arrive et qui va vous apporter la paix. Ouais. Et sur cette paix, on voit la paix dans votre cloître. Hein. Voilà. Chacun chez soi et les vaches seront mieux gardées. Ok. Alors, sur le hasard, en fait, tout coïncide parfaitement. C'est pas un hasard que si cette personne s'en va, que tout va bien. C'est cette personne qui foutait la merde, s'en va et tout va bien. Donc c'est une personne qui enlève ses mauvaises énergies, ce mauvais regard, ce mauvais œil sur vous. Et vous, vous partez aussi vers des meilleures énergies maintenant du coup. Il n'y a pas de hasard. Il y a la sagesse, il y a la haute protection, il y a la spiritualité. Vous allez comprendre que tout ça c'est spirituel. Que cette personne, elle était vraiment porteuse de mauvaises énergies, mais que maintenant vous êtes protégé. Ouais. Et avec la carte bleue, vous avez d'ailleurs sur ce la haute protection. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé ce tirage. Si ce tirage vous fait penser aussi à un ami ou une amie, n'hésitez pas à l'envoyer, hein, à le partager hein, via les réseaux, tous les réseaux possibles hein, de notre petit monde. Hein, avant de finaliser, on va faire ce livre des anges pour tenter de comprendre un petit peu l'affaire ici. Les Sagittaires, du 17 au 23 mars. Un ange protecteur souhaite te contacter. Écoute ces signes. Il y a un ange protecteur ici. C'est celui qui veut vous protéger, qui veut vous enlever toute cette anxiété qu'il y avait autour de vous. Et qui veut vous protéger avec sa lumière violette de l'améthyste. Je suis sûre que c'est le même. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci, merci du fond du cœur pour vos vues qui contribuent à l'élévation de ma chaîne. Au revoir et à très bientôt.